Vous êtes sur Kivu Morning Post TV, vous êtes les mieux informés sportivement. Éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les léopards congolais sont désormais fixés sur les programmes de la 5e et la 6e journée de cette campagne en boxe. Le pugiliste congolais évoluant dans la ville de Goma, Gaël Assoumani est attendu sur le ring ce vendredi tard dans la soirée pour sa deuxième sortie internationale en Tanzanie. En football, le championnat national de la République démocratique du Congo, l'AS Club a réussi à faire tomber la formation de New Jack pendant que son ancien joueur a redonné le sourire aux fanatiques du CS Don Bosco. 6 matchs du championnat national de la Ligue Foot étaient au rendez-vous. On revient sur tous les résultats. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour les détails après cette courte pause qui va s'imposer. Allez, tout en vous souhaitant un très beau début de week-end, on va démarrer par la sélection nationale de la RDC. Les léopards de la République démocratique du Congo sont désormais fixés sur les dates de la 5e et la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Évoluant dans les groupes B, les fauves congolais recevront les Soudans d'ici le vendredi 21 mars 2025 au stade des Martyrs de la Pentecôte avant de se déplacer le 24 mars pour affronter la Mauritanie. Vainqueur de son dernier match contre les Togo au stade des Martyrs avec à l'occasion plutôt de la 5e journée, un 8-0 le dimanche 9 juin 2024 grâce à l'unique réalisation de Yohan Wissa. La sélection nationale de la RDC sera dans l'obligation de réaliser un beau résultat lors du prochain rassemblement afin de garder ses chances de qualification pour la Coupe du Monde. Troisième du groupe avec 7 points derrière les Sénégal 8 points et les Soudan 2 points. Les Léopards avaient bien entamé cette campagne avec une victoire contre la Mauritanie le mercredi 15 novembre sur les buts de Yohan Wissa et au Bongonda. Dommage que les Congolais aient été battus lors de la deuxième journée contre les Soudan du Sud le 19 novembre à Benghazi. 0 contre 1, c'était le score au finish. Suite à cette contre-performance, les Léopards se sont ressaisis en tenant en échec les Sénégal au stade Abdoulaye Wade le vendredi 7 juin grâce à la réalisation des Fistons Kalala Mayele pour un bilan de 2 victoires, un match nul et une défaite jusque-là pour les protégés du sélectionneur Sébastien Desabre. Dans ces groupes, seule la première équipe, la mieux classée, sera automatiquement qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde que le Canada, le Mexique et les États-Unis accueilleront. 9 pays africains valideront leur ticket pour la Coupe du Monde et les 4 meilleurs deuxièmes disputeront des barrages afin d'obtenir un ticket pour un barrage intercontinental. Une mission qui s'annonce très difficile mais pas impossible pour les Léopards. Ça va me permettre de vous donner d'ailleurs les classements partiels dans ces groupes qui est dominé par les Soudans avec 10 points, les Sénégal 8 points, la RDC 3e avec 7 points et puis 4e on retrouve les Togo avec 3 points et puis les Soudans du Sud est 5e avec 2 points. C'est d'ailleurs cette équipe qui va jouer contre la RDC et en fait nous avons la formation de la Mauritanie avec un petit point. Alors on va parler autre chose, c'est la boxe. Pour son 8e combat professionnel avec 7 victoires dont 6 par KO et une défaite, les boxeurs congolais évoluent dans la ville de Goma, Gaël Assoumani qui va se produire ce vendredi 28 février à Dar es Salaam dans la soirée. Malgré la situation sécuritaire tendue dans sa ville de Goma récemment prise par les rebelles du M23, Gaël Assoumani a décidé de reprendre les chemins du ring. Gaël Assoumani, leader du club Bonyama Boxing Promotion, a débarqué à Dar es Salaam, la capitale tanzanienne, avec sa délégation le 27 février 2024 en vue de sa deuxième sortie à l'étranger. C'est vendredi 28 février, il sera face à un adversaire de taille, le boxeur tanzanien Saïd Chino, un combattant aguerri avec 38
combats à son actif, dont 24 victoires et, d'ailleurs 15 par KO. Donc il compte 24 victoires, 15 par KO pour 38 combats. Donc en tout cas, c'est quelqu'un qui est aguerri, qui va croiser Gaël, qui n'a que 8 combats chez les professionnels avec 7 victoires, 6 par KO et une seule défaite. Ce combat marquera le retour d'Assoumani sur les rings international après sa première expérience à l'étranger. C'était en Ouganda, à Kampala, où il avait perdu face à Farahat Manirola le 13 avril dernier. Un revers difficile, mais qui n'a pas perturbé sa volonté. Au contraire, Gaël Assoumani attend cette fois-ci décrocher une victoire et ainsi envoyer un message d'espoir aux habitants de sa région secoués par la guerre, mais aussi aux amateurs de la boxe à travers le monde. Cette victoire serait un signe de résistance et de résilience face à une situation sécuritaire préoccupante. Il convient de rappeler que Gaël Assoumani revient d'une victoire impressionnante par KO contre l'Ougandais John Katongole le 26 octobre 2024. C'était au terrain paralympique de la ville de Goma. Championnat national de la RDC pour enchaîner. Maniema Union enchaîne avec les partage les points. En tout cas, 6 matchs du championnat national de la RDC se sont déroulés ce 27 février 2025, marquant la deuxième partie de la phase classique de la Lina Foot de Kindu. À la capitale congolaise, les équipes ont répondu aux attentes du public. Au stade Joseph Kabila, l'AS Maniema Union, revenant d'une victoire par forfait face à New Jack, a fait l'essentiel contre l'FC Les Aigles du Congo, s'imposa grâce à un but de Mbala Titan à la 40e minute. À Kinshasa, l'AS Club a réussi à redonner les sourires à ses supporters après sa défaite contre les Anges Verts. Face à New Jack, promis en élite, Club a dit se contenter d'un match nul de 1 partout. Chancel Watente a ouvert les scores pour New Jack à la 19e minute avant que Mokanga n'égalise pour Club. Au Renaissance et AF Ange Vert ont également fait match nul des 2 partout. Glodia Mambembe à la 32e et 42e minute et 45e minute a marqué les 2 buts de l'OC Renaissance du Congo, tandis que Isako Mangweye à la 15e et Tony Talassi à la 75e minute ont été les buteurs des Anges Verts. Tony Talassi, c'est celui qui a d'ailleurs marqué l'unique but de son équipe lors du récent match de la récente victoire d'ailleurs face à l'AS Club 1-0. C'est Gênes qui a été élu, qui a fini meilleur arbitre de la dernière édition du tournoi de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale avec les Léopards de la RDC et attendu pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans avec les Léopards de la RDC. Dans l'autre groupe, le CS Don Bosco a dominé l'IS Chinkunku avec un doublé de Seydou Mpoyi, remporta son premier match de la phase retour. L'ancien joueur de l'ASV Club est rentré avec les trophées d'homme du match. Je vais vous proposer de les suivre. Voilà, vous savez, en première période, on était en train de se rechercher vu qu'on avait vraiment l'ambition de faire un grand résultat, mais on a essayé un peu de chipper par-ci par-là. Mais sinon, on a essayé d'améliorer à la deuxième période et voici le résultat. Et vous dédiez ces trophées à qui? Parce que... À ma fille qui vient de fêter sa première année d'anniversaire. Et ces trophées, c'est pour ma fille Russette. Allez, on fait au stade Frédéric Kibasa Maliba. L'FC Lubumbashi Sport a battu l'AS Malole 1-0, enchaînant une deuxième victoire consécutive. Une performance louable du coach Claudia Farini, allais-je dire, natif de Goma, passé par la formation des Kounafazi. Je vais vous proposer en tout cas de suivre cet entraîneur. Ouais, c'est un 3 points de plus qu'on était vraiment en train de chercher. Et pour nous, c'est déjà une satisfaction. Bon, vous savez, je ne pouvais pas vraiment tenir compte de ces matchs de Mazembe, d'autant plus que je ne l'ai pas dirigé. Je suis en train, on m'a remis l'équipe à partir du match de Panda. Nous sommes en train de jouer match par match, voir où est-ce qu'on peut arriver.
Nous sommes en train de connaître certaines difficultés. Les matchs se suivent. Il y a 2 jours de repos, 3 jours de repos. Récupérer facilement, ça ne sera pas aussi quelque chose d'automatique. Mais sinon, on s'efforce. L'objectif reste de gagner d'abord le match. On peut parler d'autres choses après, mais d'abord c'est de gagner. Nous sommes en train de nous relancer petit à petit. Allez, ça sera tout pour ce numéro de Total Sport. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir très renouvelé.